La série d'attentats contre des églises chrétiennes et des hôtels au Sri Lanka dimanche a causé tout un choc dans les communautés sri-lankaises au Canada. Plusieurs ont rapidement senti le besoin de se réunir à Toronto puis à Ottawa en début de semaine. Des veillées silencieuses sont aussi organisées mardi soir à Halifax, dans le parc Victoria, et à Charlottetown, au Collège chrétien de l'Atlantique. Un autre rassemblement est prévu mercredi à l'extérieur de la bibliothèque de Truro, en Nouvelle-Écosse. L'important, c'est de se rassembler, dit-il, pour montrer notre solidarité. Quelques centaines de Canadiens d'origine sri-lankaise vivent en Atlantique. Il y aura environ 70 familles dans la région d'Halifax, dont celle de ce père de famille qui s'est fait réveiller dans la nuit de samedi à dimanche par un appel provenant du Sri Lanka. Un ami lui a fait part des événements. Je ne pouvais pas y croire, raconte-t-il. Il s'est immédiatement rappelé la guerre civile du Sri Lanka qui s'est étirée pendant environ 25 ans jusqu'en 2009. Des partis tamouls luttaient pour la création d'un État indépendant dans l'est et le nord du pays. Le Sri Lanka avait été le théâtre d'attaques violentes faisant des dizaines de milliers de morts. Strongly believe that the people will be able to overcome these things. Comme lors de la guerre civile, il a bon espoir que les Sri Lankais seront capables de se remettre des terribles événements de dimanche. Le gouvernement trouvera, selon lui, des solutions pour éviter une escalade de tensions ethniques ou religieuses. It's very important to bring the community together in a time like this. Mais pour l'instant, le plus important, répète-t-il, c'est de se rassembler pour rendre hommage aux victimes. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.